Pour l'épisode spécial d'aujourd'hui, nous allons vous parler d'un élixir de beauté prodigieux. Non, ce n'est pas une potion magique. De la nutrition dans ce monde moderne, c'est tout en restant dans nos vies qui sont hyper actives, c'est de revenir au bon sens, la simplicité, et finalement d'intégrer dans nos vies des choses qui sont très simples, mais qui viennent de nos ancêtres en fait. Ça. Et nos ancêtres, parce que nos grands-mères faisaient toujours des bouillons, il y avait toujours un bouillon qui mijotait. Et maintenant, on ne fait plus, et même quand on va au restaurant, c'est rare de trouver rien qu'un pot-au-feu. Bonjour Horizon Vibe, ravie de vous revoir. Nous sommes aujourd'hui dans le refuge de la famille qui a fondé ce merveilleux outil, le Vitaliseur. On se retrouve donc ici pour vous présenter le premier épisode de l'art de vivre à la française pour vivre mieux en bonne santé plus longtemps. Alors Marine, qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? On va préparer un bouillon d'os, plein de collagène et surtout plein d'autres nutriments, on va vous en dire un petit peu plus après. Et alors ce fameux collagène, aujourd'hui on en entend parler, ça semble être le Graal de la jeunesse éternelle. Tout le monde en consomme, tout le monde en veut, des nouvelles marques se créent tous les jours, mais finalement, un complément alimentaire. Ouais. Mais c'est oublier que finalement nos ancêtres ont toujours cuisiné des bouillons, et même dans toutes les civilisations, en fait, on retrouve du bouillon. Mais dans nos sociétés modernes, finalement, cette coutume s'est perdue, alors que finalement, avec un simple bouillon préparé en 10-15 minutes, avec des ingrédients qui ne coûtent pas cher, on va pouvoir apporter au corps toute la matrice pour finalement activer les processus anti-âge, régénérer exactement. Donc, et c'est surtout que c'est beaucoup plus assimilable de préparer nos bouillons nous-mêmes que de prendre des compléments alimentaires. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on va montrer aujourd'hui. Une recette essentielle de la beauté de l'intérieur qui se voit à l'extérieur. Et aujourd'hui, finalement, on jette tout ce qui contient les meilleurs nutriments, les nutriments les plus précieux. C'est ça. Donc on revient au bon sens et on utilise tout l'animal. C'est aussi un moyen d'honorer l'animal. Donc on ne jette pas ces fans de poireaux et on garde les carcasses. Ouais, exactement. C'est quoi le plus important dans la recette aujourd'hui? Le plus important, c'est la qualité des aliments. Ce matin, on allait sur le marché voir le producteur dont on a l'habitude d'aller et on a choisi nos ingrédients. C'est hyper important, la qualité et surtout comment est-ce qu'on va le cuire pour préserver un maximum de nutriments et aussi évidemment la carcasse. Et oui, et les carcasses, ce qui est très important, c'est qu'elles soient vraiment de qualité éthique, bio, label rouge, que les poulets étaient élevés en liberté, c'est très important. Alors on commence par quoi? Eh bien avec les légumes que nous avons achetés au marché ce matin, donc les oignons, l'ail nouveau puisque c'est la saison, le fenouil, le persil, les poireaux bien sûr. Nous allons en fait réaliser cette recette avec des ingrédients que nous trouvons toute l'année, à part l'ail, là c'est l'ail nouveau en ce moment, mais sinon l'ail on en trouve toute l'année. Très important, il faut absolument qu'il y ait des légumes riches en soufre. Ils vont optimiser la digestion, renforcer l'action anti-inflammatoire de l'ensemble du bouillon et optimiser l'action du fameux collagène. Et c'est quoi justement les aliments riches en soufre? Eh bien ça va être l'ail, l'oignon et le poireau. D'accord. Okay. Principalement. Donc, principalement et après le reste on fait en fonction de ce qu'on aime. Okay. Donc on va les découper en gros morceaux, c'est pas la peine de faire des tout petits morceaux. Et puis surtout, on va planter des clous de girofle dans l'oignon que nous n'avons pas besoin d'éplucher. L'oignon, je l'ai appris par ta maman. C'est vrai. Ça permet de se donner une jolie coloration au bouillon. Tu vois, je savais même pas. Elle cuisinait, mais j'avais pas remarqué ça. Et ensuite, nous allons épurer les légumes et la carcasse au vitaliseur. Mais alors du coup, pourquoi on fait ça? Tu peux nous expliquer? C'est ma maman, Marion Caplan, qui l'a créé il y a 40 ans avec un ingénieur chimiste. Ils ont ensemble étudié les proportions parfaites pour pouvoir conserver un maximum de vitamines et de minéraux pendant la cuisson et surtout aussi d'épurer tout ce qui est toxines et pesticides de surface. Donc le vitaliseur, il est fabriqué sur un calcul de proportions. Incroyable. Voilà, qui font vraiment sa qualité. C'est pas que la cuve ou que le couvercle ou que le tamis, c'est vraiment tout ensemble. Parce que quand on fait le bouillon et qu'on le fait au vitaliseur, eh bien on n'a pas cette petite écume qu'on doit enlever, qui est pas très ragoûtante. Ah oui, c'est les impuretés de surface qu'on doit écumer. Exactement. Donc là, en fait, le fait de l'avoir épuré avant, ben, ça nous fait un bouillon qui est tout de suite impeccable. D'accord. Mais quand on est pressé dans nos vies comme ça modernes où on a le temps de rien, on peut plus avoir l'argument j'ai pas le temps parce que vraiment c'est incroyable. On peut faire un repas complet en quelques minutes avec le vitaliseur. C'est ça. Donc là on termine de couper les légumes et on va tout mettre à la vapeur au vitaliseur. Voilà, c'est ça.
Alors là, on a épuré 5 à 10 minutes les légumes. On fait pareil avec la carcasse, mais j'ai vu quand on a mis la carcasse qu'il y avait les pattes, la tête. Tu m'expliques pourquoi? Oui, en fait, dans la carcasse, le plus important, c'est pourquoi c'est bien de pouvoir aller chez le boucher ou au marché pour demander ces parties-là. Il y a en fait un maximum de collagène et de tous les nutriments dont on a parlé tout à l'heure dans la tête, le cou et les pattes. C'est pour ça, c'est vraiment important. Et c'est pourquoi aussi nos ancêtres, ils utilisaient toutes les parties de l'animal parce que c'est finalement celles qu'on pense qui sont les moins nobles, qui sont les plus nobles au final. Donc c'est très important. Ensuite, nous avons jeté l'eau de la cuve qui était remplie d'impuretés, de graisses saturées, de toxines. Et nous l'avons donc remplacée par une eau pure et propre, filtrée. Nous avons mis environ 3 litres dans la cuve. Et maintenant, nous allons réunir tous les ingrédients et ajouter les épices. On y va? Allez. Donc là, on a les 2 carcasses avec les pattes, la tête et tout. Tu rajoutes les légumes? Allez. Donc, je t'aide. Ouais, et donc, on a ajouté quoi au carcasse et aux légumes? On a ajouté le bouquet garni, on a ajouté le vinaigre de cidre. On le n'a pas mis de gingembre sel. aussi. Ouais. Mais on n'a pas mis de sel. Attention, ne surtout pas mettre de sel dans le bouillon parce que ça va pousser la température. Et le but d'un bouillon, ça n'est pas qu'il bouillonne, c'est qu'il mijote. C'est très très important. Le fait qu'il mijote va garder le bouillon à une température stable en dessous de 100 qui va permettre de préserver l'action biologique des minéraux et les vertus de tous les nutriments. Donc c'est très très important de ne pas mettre ce sel. On le mettra ensuite à la dégustation en fonction des goûts. Mais c'est pour éviter de précipiter tous les sels minéraux. C'est ça. Voilà, ok. Tu m'as dit qu'on mettait soit du vinaigre de cidre, soit du citron à l'intérieur. Oui, c'est ça. Et pourquoi? Mais en fait, ça va permettre d'optimiser l'extraction de tous les nutriments, en particulier des minéraux des os, comme le calcium, qui va devenir totalement bioassimilable pour les cellules. Ah oui. Donc c'est très important. Ça, c'est ta maman qui me l'a appris aussi. Ça permet de mieux conserver le bouillon pendant les 5 jours où on le laisse au frigo. Ah oui, parce que ça lui donne un pH plus acide, donc il se convertit au mieux. C'est ça. Et une dernière chose, est-ce que je le couvre ce bouillon ou pas? Non, en fait, il ne faut pas le couvrir. Pourquoi? Alors justement, on va pas couvrir le bouillon parce que, encore une fois, sinon on pourrait avoir une température qui est trop forte. Et là, l'idée, voilà, c'est que le bouillon respire et mijote et que jamais il ne bouffe. D'accord. Et en fait, c'est assez facile à voir. Un bouillon de mijotage, vous verrez des toutes petites bulles, toutes fines qui vont venir à la surface. On les voit déjà d'ailleurs. C'est ça, on les voit. Donc là, on attend un petit peu. Combien? 2 Alors heures? maintenant, on va laisser mijoter 2 à 3 heures tranquillement. Et on n'aura pas besoin de venir écumer. Et donc, votre bouillon sera... C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a plus rien à faire à part venir surveiller que tout se passe bien. Génial. Ça y est, c'est le moment de déguster. C'est l'art de vivre à la française. Je crois qu'on n'a même pas besoin de rajouter de sel. En tout cas, si on veut, c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais il sent tellement bon. Oui, ça ne sera pas nécessaire grâce à tous ces sels minéraux et à la qualité des ingrédients. Je pense que ça suffit. On va le manger comme ça. Alors moi, dans mon bouillon, j'ai rajouté quelques légumes. D'accord. Et toi, tu as juste le bouillon? C'est ça, parce qu'en fait, ça fait partie des différents modes d'utilisation du bouillon au quotidien. C'est ça qui est génial, c'est que vraiment, c'est multi-usage. On goûte. Santé. Délicieux. C'est hyper bon. Et c'est vrai qu'on peut, vraiment le boire comme ça, c'est hyper bon. Incroyable. Ah ouais. Vraiment délicieux.